Les amis, je me suis arrêté pour parler d'un sujet qui taraude mon esprit. Ce sujet, eh ben, concerne le changement ou pas de la Constitution. Avez-vous remarqué que depuis quelques jours, Louis Michel, qui pourtant est à la retraite, est ressorti pour défendre leur Constitution. Vous savez très bien dans quelles conditions ce monsieur est intervenu dans les affaires du Congo à son époque. C'est grâce à lui qu'on a ce Joseph Kabila qui est devenu président au Congo, puisque rien ne le prédestinait à devenir président, ni de par sa position dans la politique congolaise de l'époque. Mais puisque lui, Michel, a décidé de mettre son poulain, qu'il allait, comme l'avait dit à un certain moment un autre Belge, qu'ils ont décidé de mettre un jeune qu'ils allaient manipuler, puis qui allait être à leur solde. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre Joseph Kabila. Cette constitution dont on parle a été concoctée par le groupe de Louis Michel lui-même. Je ne sais pas s'il a une mémoire courte pour venir nous dire qu'on ne change pas des règles du jeu en cours du match, puis que c'est aberrant, puis on ne peut pas toucher à la Constitution. Mais sauf que lui, Michel, doit nous dire, si à chaque fois qu'il y aura un gouvernement légitime au pouvoir, et qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, quand est-ce que finalement, et quel gouvernement pourrait avoir la légitimité de toucher ou de changer cette Constitution, puisque cette Constitution a montré ses limites, et tout le monde, ce n'est plus un secret de polichinelle de parler des limites de cette Constitution. Mais maintenant, l'opportunité, c'est quand? Puisque lui, Michel, il vient nous dire que c'est pas opportun, qu'on ne peut pas changer cette constitution-là maintenant. Qu'il vient de nous dire, là, quand est-ce qu'on peut la changer? Puisqu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau président qui va arriver, puis qui voudra faire un changement, puis la règle va s'appliquer, ben, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de match. Vous voyez très bien que ces Belges et ce gars de Louis Michel, ils continuent à penser qu'ils peuvent venir royalement se moquer de nous puis repartir comme si de rien n'était. Il nous dit en plus que dans ce Congo actuel là, que c'est de la dictature et que tous les opposants sont à l'étranger. Puis, Monsieur Louis Michel, viens me dire là, citez-moi un seul opposant qui s'est dit a chassé du pays. Vous connaissez très bien. Kabila a fui de lui-même après que ces petites manœuvres ne soient découvertes. Katumbi, n'en parlons pas. Personne ne l'a interpellé, mais il a fui. Les Diongo et les autres petits frétins de Jean-Claude Wembala, vous les appelez des opposants? Bref, il n'y a aucun opposant qui s'est dit à chasser de Kinshasa pour devenir rebelle. Puisque il y a Fayoulou qui se trimballe comme il veut, les Pengue, puis le Jean-Marc Abound sont là. Tant qu'ils respectent les règles du jeu, ils ne sont pas inquiétés. Mais pourquoi c'est con de lui, Michel, vient de sortir ça? Puis il a même le kilo de venir s'immiscer dans notre histoire des accords avec les Américains. Je ne sais pas si j'allais l'appeler quand, par respect, je veux dire ces messieurs, je ne sais pas s'ils réalisent que le Congo n'est plus une colonie de la Belgique, que le Congo a ses dirigeants qui sont légalement établis,
Monsieur Louis Michel, je vous rappelle que Tshisekedi a été élu avec plus de 73% des voix. Donc, il est légitime d'engager le Congo, et c'est dans ses prérogatives d'engager le Congo pour signer des traités internationaux. Et dans le cas précis, c'est un traité qui est signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Et les Américains l'ont même rappelé. Souvenez-vous, Trump il a dit clairement que c'est le plus grand partenariat que les États-Unis aient signé avec un pays africain. Vous comprenez la portée de cette histoire, puisque certains ont tendance à penser que c'est quelque chose dans nos... c'est anodin, c'est cette affaire des deals avec les Américains, mais quand le président américain lui-même affirme que c'est le plus grand accord de toute l'histoire des États-Unis avec l'Afrique. Et on a un avorton de Louis Michel qui vient nous dire que, écoutez, qui vient nous donner des leçons. Eux, là, ils se sont, à travers Kabila, ils se sont enrichis, ils ont contrôlé ce qu'ils avaient à contrôler, puis ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, puis aujourd'hui, on sait où Kabila, leur poulain, a laissé le Congo. Avec l'infiltration des Rwandais, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peine à sortir la tête de l'eau, puis avec la succession des rébellions, puis le nombre de morts, puis le génocide. Puis là, aujourd'hui, Louis Michel, il vient pour nous enseigner quelque chose, pour nous donner des leçons, pour nous dire qu'est-ce qu'on devait faire. Monsieur Louis Michel, voulez-vous devenir un opposant congolais? Écoutez, là, j'ai de la difficulté à comprendre comment certains individus continuent à penser que le Congo est une colonie, puis que des genres d'individus comme des Louis Michel peuvent y mettre leur nez dedans. Chers Congolais, soyez certains, là, la Belgique, là, vous avez vu dernièrement, là, tous les Européens, là, ils ne sont pas pour nous. Vous avez vu Macron dire qu'on ne devait pas sanctionner le Rwanda, puis qu'il fallait continuer, créer un cadre propice pour que les Congolais et les Rwandais puissent continuer à se parler. Combien de fois on a négocié avec les Rwandais? Combien de fois le président Tshisekedi leur accordait des facilités pour essayer de collaborer, pour éviter cette guerre? Souvenez-vous, des Congolais étaient fâchés à l'époque quand le Congo a collaboré avec le Rwanda pour son usine de traitement de l'or. On a accepté que la compagnie rwandaise puisse s'établir au Congo puis faire des lignes, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, les grandes villes du Congo. Mais les Congolais n'étaient pas contents. Mais sauf que le président Tshisekedi, en visionnaire, s'était dit, au lieu qu'on continue à se battre, si ce gars veut s'en sortir aussi, puis comme c'est un pays pauvre, avoir un peu de revenus qui peuvent permettre à son peuple de pouvoir avancer, on lui donne ça, puis on achète la paix. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a piétiné tout ça là, puis tellement qu'il en voulait tellement, on lui donne la main, lui il veut prendre le bras entier, et ça nous mène là où on en est aujourd'hui. Heureusement, grâce aux stratégies du président Tshisekedi, on a encore la chance de pouvoir reprendre l'initiative, de pouvoir, à travers cet accord, excusez-moi, cet accord avec les Américains, de pouvoir revenir en force. Mais on ne peut pas comprendre qu'un Louis Michel, mon œil, un Louis Michel peut venir encore nous donner des leçons, peut encore venir donner des leçons de démocratie au président Tshisekedi. C'est quoi cette affaire-là? À un moment donné, là,
Louis Michel doit se la fermer. Puisque tous nos malheurs, là, avec leurs jeunes Kabila qui nous ont foutus au pouvoir, avec tout ce qu'ils nous ont fait comme mal, avec cette constitution que Louis Michel lui a commanditée, qui finalement s'est avérée être une constitution taillée sur mesure pour assujettir le Congo, pour que des pays comme le Rwanda puissent en tirer profit, puis nous mener vers la balkanisation, qui pourrait accorder des territoires qui n'ont pas pu avoir au sortir de la colonisation. Mais là, on peut pas continuer à regarder ce genre de bêtises se perpétrer, continuer à nous taire quand des individus comme Louis Michel sort de sa retraite pour venir nous donner des leçons de bonne gouvernance ou de démocratie ou donner son point de vue sur cette affaire de constitution. Non, cette constitution, je pense pour de vrai qu'elle doit être changée. Bonne journée à vous tous. À bientôt.